La paracha de Vayera s'ouvre sur une image emblématique, celle d'Abraham, assis à l'entrée de sa tente, guettant le passage d'éventuels voyageurs à qui il pourrait offrir son hospitalité. 3 nomades passent justement par là, et Abraham s'empresse de les inviter. Ici, Abraham ne répond pas simplement à un besoin ponctuel, il le désire et le provoque. Dans la tradition juive, Abraham incarne le parangon du chesed, c'est-à-dire du don de soi et de la générosité. La tente d'Abraham, que le Midrash décrit comme ouverte sur les 4 points cardinaux, symbolise cette vertu. Dans l'Ech Lecha, nous avions déjà vu Abraham s'engager dans une guerre afin de porter secours à son neveu Lot. Dans Vayera, Dieu apparaît à Abraham dans une vision prophétique, mais Abraham interrompt cette vision afin d'accueillir des inconnus, des voyageurs fatigués par leur longue route. Ce passage fondamental nous montre qu'Abraham révèle que le lien avec Dieu ne doit pas éloigner les hommes les uns des autres, mais au contraire, produire un désir de se rapprocher de l'autre. Autrement dit, la proximité avec Dieu doit générer une plus grande proximité entre les humains. En rencontrant autrui, nous rencontrons une parcelle divine. Cette idée a été largement développée par Emmanuel Levinas, qui voit dans la rencontre avec autrui une expérience de la transcendance. À travers le visage de l'autre, Dieu se manifeste, non comme un être visible, mais comme l'infini qui s'adresse à moi par l'humain. Selon Levinas, la relation avec Dieu passe par les hommes et par la justice rendue à autrui. Justement, Abraham croit tellement en l'homme qu'il cherche ensuite à sauver la ville de Sédom. Mais Sédom est à l'extrême opposé d'Abraham. Le cri de Sédom et Amora est grand. Leur faute est très grave, dit Dieu. Yéhezkel, chapitre 16, précise en quoi consistait cette faute. L'orgueil, l'abondance, mais elle ne soutenait pas la main du pauvre et du malheureux. Sédom incarne en fait une société individualiste poussée à l'extrême, où l'égoïsme est institutionnalisé et où la générosité est même punie par la loi. Sédom est donc une ville prospère, ayant sombré dans la perversion morale, refusant toute compassion. Pourquoi les habitants de Sédom ne supportent-ils pas de voir une personne dans le besoin? Parce que justement rencontrer la fragilité de l'autre oblige à se confronter à sa propre fragilité, à ses manques et à la vulnérabilité inhérente à la condition humaine. Le rabbi de Izbitché, l'auteur du Méhaché-Loach, explique que par peur de cette confrontation avec le manque, Sédom cherche à se protéger de toute dépendance à autrui et donc aussi, par glissement, de la dépendance à Dieu. L'homme croyant, au contraire, accepte sa vulnérabilité et reconnaît que la vie lui a été donnée. En refusant de voir le manque, Sédom rejette toute manifestation divine, car c'est dans cette fragilité que réside la lumière divine. Notre paracha présente donc d'une part la tente d'Abraham, qui est un lieu ouvert. Par l'accueil, l'homme s'ouvre au flux divin, et d'autre part, Sédom, qui au contraire est un lieu où tout est fermé. Les portes, les cœurs, les lois et la conscience se ferment. La lumière divine ne réside que là où il y a ouverture, écrit le Sfat Emet. L'homme qui refuse de dépendre ne peut aimer, et celui qui ne peut aimer ne peut accueillir le divin.